en cette période un peu particulière, un peu triste, je souhaitais m'adresser à vous. Je pense que dans ce chemin de préparation à la fête de la Nativité, l'Avent, il nous faut continuer à espérer. Il nous faut continuer à s'émerveiller et à se permettre de s'émerveiller encore. La messe, célébration de l'Avent, ne pourra pas avoir lieu au sein de notre chapelle. Aussi, eh bien, je profite de ces quelques mots pour remercier toute l'équipe de la pastorale de mettre en place cette e-célébration que j'espère vous serez nombreux à partager. Bonne célébration et à très bientôt ensemble pour fêter la Nativité. Merci à vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils dirent : « 7, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. La multiplication des pains est relatée par tous les évangélistes. S'agit-il du même événement? On peut raisonnablement penser qu'en fait, il y a eu 2 multiplications des pains qui sont relatées de façon différente. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Les questions soulevées par ce texte sont nombreuses, et je ne vais retenir que 2 d'entre elles. De quoi enfin les foules? Qui leur donne à manger? Toutes ces foules viennent écouter Jésus pour qu'il les guérisse et les nourrisse. Ce qu'il fait d'ailleurs, et c'est déjà un signe puissant. Mais dans l'esprit messianique de l'époque, elles veulent surtout un roi qui les délivrera des Romains et rétablira la royauté sur Israël. À leurs yeux, Jésus pourrait bien remplir tous les critères de l'époque. Mais ce n'est pas là la conception du Christ. Et ce signe-là
est plus à destination des disciples que pour les foules, même si pour elles, c'est impressionnant. Quelle est en fait la nourriture distribuée? Pour le Christ, c'est la parole de Dieu. Et qui la distribue? Eh bien, les disciples. Cela doit nous interpeller aujourd'hui, à l'approche de Noël et en ce début d'Avent. Cette parole que les disciples doivent distribuer, c'est celle de l'amour, bien sûr. Cet amour que le Christ répand autour de lui et qu'il fait grandir et qui relève les hommes. Et nous sommes aujourd'hui délégués par notre baptême à faire de même. Comment? Par les gestes les plus simples possibles, envers nos amis, nos parents, nos frères et sœurs en humanité, tous ceux que la vie nous amène à rencontrer. Pas facile en ces temps en distanciel. Mais on a des smartphones. Quelles paroles répondrons-nous à l'aide de ces instruments? Le Christ est toujours en présentiel, lui. En plus, nous nous préparons à le recevoir parmi nous à Noël. Il vient pour fêter avec nous la joie de le suivre et d'être avec lui. Réjouissons-nous et annonçons sa venue avec joie. Le temps de l'Avent est la période durant laquelle les chrétiens se préparent intérieurement à célébrer Noël. Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. Confions au Seigneur ce temps d'attente et de vigilance qui s'ouvre à nous. Seigneur, apporte aux hommes qui souffrent le soutien et la force dont ils ont besoin en cette période de crise sanitaire. Donne-leur de garder un cœur vigilant au signe de ta présence malgré les épreuves. Rends-nous vigilants, Seigneur, pour que nous vivions la préparation de Noël autrement, en solidarité avec tous ceux qui portent le souci de l'avenir de la planète. Réveille, Seigneur, notre charité envers nos frères et sœurs, isolés dans la nuit, affaiblis par la maladie, le chômage, ceux victimes des catastrophes naturelles, ceux qui vivent la peur dans les pays en guerre, qu'ils puissent, avec l'aide de témoins, surmonter leurs angoisses, leur solitude et chasser leurs peurs. Pour nous qui sommes rassemblés en ton nom, viens réveiller, Seigneur, durant ce temps de l'Avent, nos liens pour attendre dans la foi, l'espérance et la charité, ta venue dans nos vies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le